Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo tuto pour réaliser ensemble un album de Noël, un mini-album de Noël. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos pour réaliser avec moi soit des cartes, soit des albums et parfois même des petits objets de déco. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que nous allons faire ensemble. Donc voilà l'album en question. Il se présente comme ceci. Il est très facile, donc il est accessible sans problème aux débutantes. Et oui, tout le monde peut le faire. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer ici par rapport à la reliure qui est très très simple. Donc, il se présente comme ceci. Donc, moi, je l'ai fait ouvrir façon paysage, mais vous pouvez également l'ouvrir façon portrait. Donc, toute votre décoration intérieure sera par rapport à ce choix, paysage ou portrait. Mais ça, c'est vous qui allez tourner les éléments dans le bon sens. Donc, moi, je vous le présente comme ceci. Voilà, il va s'ouvrir comme ça. Donc, on a des petites décos. Donc ça, les décos, je vais pas vous les détailler, mais je vais vous les montrer. Même à la fin, vous aurez aussi une petite vidéo récapitulative. Je vais vous les montrer comme ceci. Donc, vous voyez la reliure. Voilà, elle est très très simple. Ici, au milieu, on a une partie avec un petit livret à l'intérieur pour y glisser des photos. Et ici, c'est la même chose, côté gauche, côté droit, pardon. Voilà, avec des petits rabats. Donc, on peut mettre... donc, j'avais calculé 28 photos. 28 photos encore, j'ai pas calculé pour ici, hein, puisque j'ai mis de la déco, mais 28 voire 30 photos selon où vous allez mettre vos photos. Voilà. Donc, si ce mini-album vous plaît, eh ben, suivez ma vidéo. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos pour pouvoir avoir toutes les explications en une seule fois, pas avoir plusieurs vidéos. Ce sera plus facile pour vous. Donc, je vous montre les choses. Après, j'éteins ma vidéo. Je vous montre les choses. J'éteins ma vidéo. Voilà, donc on va commencer ensemble. Donc vous allez voir au début, j'ai fait un petit couac quand j'ai fait ma vidéo. Toute ma partie que je viens de faire avait disparu. Donc c'est pour ça que je vous la refais aujourd'hui. Donc mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc si ça vous va, suivez-moi. C'est tout ce que je peux dire. Alors. On continue, je vais vous expliquer donc par rapport à la couverture, voyez moi la couverture pour choisir avec quoi vous allez le recouvrir. Moi ici je l'ai fait avec ce papier, c'est un papier Villeda un peu doré donc qui s'apprêtait bien au thème de Noël. Mais par contre j'ai recouvert ici pour que ce soit pas tout doré, donc j'ai fait de la petite déco devant. C'est un papier Villeda que l'on enlève, qui est adhésif hein, comme les papiers Villeda que l'on connaît. Je vous dirai les dimensions après. Vous pouvez également choisir de prendre du papier népalais. Donc, le papier népalais, c'est ça. Ça se présente comme ça. C'est très fin. Alors, quand on le voit, on a un peu peur. On se dit, oh, oups, ça va certainement trouer quand je vais poser la colle dessus. Ça va être compliqué à mettre. Eh ben non, le papier népalais, ça fait un effet très nature. Vous voyez, parce que dans le papier, on voit des petits morceaux de petits fils, hein, de petits fils. Vous en avez toutes les couleurs. Et ça fait vraiment très joli quand c'est fait. Vous voyez, moi, je m'étais fait un album une fois. Voilà, vous voyez, il est très... la couverture, hein, je vous montre que la couverture, avec ce papier. C'est très très facile et ça vous pouvez les trouver aussi. Donc moi tous mes papiers comme ça je les trouve sur Éclat de verre. C'est un site internet. Vous tapez Éclat de verre dans la barre de recherche et vous avez vraiment plein de sortes de couvertures dont ce papier népalais. Donc papier népalais c'est fait. Ou alors vous pouvez prendre aussi du Sky Vertex. Donc le Sky Vertex ça s'écrit comme ça. S-K-Y-V-E-R-T-E-X. Le papier népalais, il est là. Donc, vous tapez également ça dans la barre de recherche. Vous voyez, ça, c'est du Sky Vertex. J'avais fait cet album-ci avec.
Et alors ça, c'est le plus facile à travailler. Ça fait un effet cuir. Vous avez l'effet, voilà. Je dois avoir un petit morceau, voilà. Vous voyez, ça fait un effet cuir comme ça. Donc celui-ci, il est martelé, mais vous en avez du tout uni. Et on met la colle directement et ça se travaille très bien. Donc ça, c'est du Sky Vertex. Donc je vous mets plusieurs que vous puissiez, surtout pour les débutantes, qui ne connaissent pas. Vous pouvez prendre également du papier peint. Vous voyez ici, j'avais utilisé du papier peint, comme on met sur les murs. Hein. Donc il suffit de trouver, des fois vous avez des chutes et tout dans les magasins. Ou même des fois, il y a des, je sais pas si ça existe encore, mais dans le temps, on vous donnait carrément des grosses revues avec les échantillons. Donc ça, c'est top à récupérer. Moi, j'en avais récupéré. Moi, je travaille en périscolaire et j'en avais récupéré déjà depuis un moment. Mais bon, maintenant, je pense qu'on n'en donne plus. Voilà. Ça donne aussi un bel effet. Et puis, c'est pas cher. Ça fait... c'est quelque chose qui n'est vraiment pas cher. Vous voyez, le papier peint, voilà, il était comme ça. Donc celui-ci, c'était un kit album. Donc ça, on nous l'avait donné dans le kit, mais c'est vrai que c'est simplement du papier peint. Ensuite, ici, vous voyez, j'avais utilisé du papier. Carrément du papier pour cet album mexicain. J'avais pris un 30-30. Voilà, alors si vous prenez du papier à scrapbooking, ne le prenez pas trop épais. Prenez plutôt un papier à moins de 200 pour qu'il puisse se plier. Parce que sinon, vous allez peut-être avoir des petits problèmes de pliage. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse couverture. Et on va y aller pour notre mini-album de ce jour. Donc vous allez prendre votre papier. Donc moi en l'occurrence, c'est mon morceau de Villeda. Il va faire 45 sur 20. Alors, c'est de l'environ. Hein. Si jamais vous avez un petit bout de papier, un restant, que ça fait 19, ça passe. Si ça fait, au lieu de faire 45, ça fait 43, ça passe. Hein. C'est 45 sur 20, c'est ce qu'il vous faut en maximum. Donc ici, moi, je vais commencer à vous montrer par rapport à les cartonnettes. Donc aujourd'hui, là, c'est pas de la vraie cartonnette, parce que comme je vous ai dit, comme ma vidéo de présentation a merdouillé, donc je vous le refais en brouillon, hein. Donc aujourd'hui j'ai pas refait, mais c'est la même chose. Donc vous allez prendre, ça c'est de la cartonnette, hein, de 2 ou 3 mm, deux morceaux de 15 sur 12, donc comme ceci, 2 morceaux de 15 sur 12 de cartonnette, un morceau de 15 sur 6,5, un seul, et 2 morceaux de cartonnette de 15 sur 3. Et vous allez les placer comme ceci. Alors, en premier, ici, une cartonnette de 15 cm sur 12. Donc, vous placez pour laisser environ 2 cm tout partout. Hein. S'il faut, on recoupera. Ensuite, vous allez placer un morceau de 15 sur 3. Ah, mais j'ai dû me tromper quelque part ici. Celui-ci ne fait pas 15. Non, je vais le recouper vite fait. Je vais le recouper vite fait et en même temps, je vais vous parler des petits instruments que j'ai trouvés sur Internet. Oups, ça a failli tout tomber. Et je vais vous en parler parce qu'ils sont super géniaux et de plus super beaux. Alors, voilà. Il s'agit de ces petits outils ici, de reliure, qui sont en bois, comme ceci. Voilà. Donc, allez voir son site internet. Elle s'appelle Lecrea de Nina. Donc, elle vous donnera aussi des vidéos YouTube pour créer de jolies choses, des cartes, des albums, etc. Allez voir, c'est vraiment joli ce qu'elle nous propose. Et de plus, voilà, ces petits instruments, elle les vendait, donc demandez-lui si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça super, moi j'aime le bois, donc j'ai trouvé ça super beau et super fonctionnel, surtout pour faire les albums. Donc ici, moi aujourd'hui, j'ai choisi celui de 3 mm. Donc j'ai placé ma première cartonnette ici à peu près à 2 cm de bord d'en haut, du bord d'en bas, du bord de gauche. Après, j'ai placé le petit instrument magique. Ensuite, vous replacez une
cartonnette de 15 sur 3. Donc vous la faites aller, là aussi j'ai pas fait 15, mais bon, pas grave. Hop. Ensuite, vous déplacez et vous replacez le 3 mm. Après, vous remettez le 15 sur 2. Voilà. Donc je vais pas mettre ça parce que mon papier il se... Là, il faut que je mette des trucs lourds parce que du coup... Voilà, on va y arriver. Alors, en premier, vous placez celle-ci, la 15 sur 2. Après, 3 mm plus loin, vous placez 15 sur 3. Bon, là, il faut que je le recoupe, hein, c'est du brouillon. Ensuite, 3 mm plus loin, vous replacez un 15 sur 2. Ensuite, 3 mm plus loin, vous replacez le 15 sur 3. Et 3 mm plus loin, vous replacez le 15 sur 6,5. Voilà, donc ça, c'est la disposition. Si c'est quelque chose, si c'est un Villeda comme moi, donc je vous laisse aller dans la vidéo suivante, enfin à la suite, vous allez voir comment j'ai procédé avec du Villeda. Si c'est quelque chose qui se colle, donc vous pouvez prendre soit de la colle acrylique, donc ça se vend par bidon d'1 litre sur le même site, éclat de verre, ou alors vous avez la Tacky Glue ici qui va très bien pour faire tout ce genre de choses, elle colle très très bien, c'est vraiment une bonne colle. Quand vous collez, alors surtout, vous mettez de la colle sur votre cartonnette. Vous en mettez un petit peu partout. Enfin, vous en mettez quand même pas mal. Vous faites comme ça, zig, 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 zig. Et ensuite, vous venez l'étaler au pinceau pour qu'il y en ait vraiment partout. Quand on colle un album, il ne faut pas s'amuser à faire juste tac, tac, tac tout autour comme on colle à papier parce que sinon, vous allez avoir des soufflettes au milieu, ça va pas être joli. Quand on fait un album, vos cartonnettes, vous les encollez vraiment à fond. Tout partout, vous faites hop, et après vous étalez bien avec un pinceau et vous venez coller vos cartonnettes comme ça dans l'ordre que je vous ai expliqué. Donc voilà, ça c'était la petite intro et maintenant la suite va arriver directement pour la création de l'album. Donc je continue, je pense que ça a coupé. Donc je remets ici. Et je replace donc ma deuxième reliure de 15 sur 3. La bande de 15 sur 3. Et ici en dernier, je vais venir placer la bande de 15 cm sur 6. Voilà, donc je vais vous montrer. Vous les placez comme ceci. D'abord une cartonnette de 15 sur 12, une cartonnette de 15 sur 3, une autre cartonnette de 15 sur 12, une autre de 15 sur 3, puis une autre de 15 sur 6. Donc je retourne. Bon, avant de retourner, je vais bien appuyer. Je vais quand même le retourner pour bien appuyer ici sur mes cartons dans l'autre sens. Bon, vous, si c'est de la colle, vous en faites autant. Hein, vous en collez bien le tout. Ensuite, ici, donc, c'est ici que je vais me servir de cet outil-là. Donc, vous avez ça. Ou sinon, vous avez également ce genre d'outil. Hein, c'est la même chose. Celui-ci est en fer, voilà. Celui-ci est en bois. Donc, ça se place de la même façon. Donc je vais continuer avec ceux de Nina. Et je vais venir faire un trait ici. Donc si vous n'avez pas, c'est pareil, vous pouvez très bien les découper à la main. Hein. C'est pas vous coupez comme ça, donc vous allez couper en biais de chaque côté. Donc ça c'est pour faire nos coins correctement. Donc d'habitude je fais à la colle, hein. C'est parce que moi j'ai du papier Silvertex. Je me sers beaucoup de papier Silvertex. Ça va vraiment bien pour couvrir. Bon là j'ai ce Villeda là à utiliser, donc je l'utilise. Donc ici je vais couper les coins, là où j'ai fait les traits. Donc vous ne savez pas de choses pour faire les coins. Vous pouvez découper comme ceci par vous-même. Donc vous laissez bien
surtout de l'espace ici entre le coin et votre découpe. Je sais pas ce que ça va donner avec le violet d'or, j'ai jamais trop fait. Mais bon, c'est le même principe avec le papier. Voilà. Ensuite, je vais venir donc plier. Donc ici, si vous avez de la colle, vous mettez bien de la colle ici aussi sur la couverture. Je vais venir plier ici. Vous prenez un plioir pour bien que ça colle ici, pour la cassure, pour la tranche, on va dire. Voilà, vous faites d'abord un côté puis l'autre. Vous laissez bien l'espace ici entre chaque cartonnette, là, au moment des 3 mm. Puis vous pliez ici les deux côtés. Donc, on a bien rabattu donc les 4 côtés. Ensuite, nous allons habiller l'intérieur. Donc, vous allez commencer par prendre 2 papiers. Donc, moi ici, je les ai pris blanc, du papier blanc embossé. Vous pouvez bien prendre la couleur que vous voulez. Ne prenez pas un papier trop épais. Alors, 2 fois 15 x 7 cm. Donc, on va en coller un ici et un ici. Donc, aux 2 jointures ici. Donc, on colle tout simplement avec de la colle. Donc là, je vais prendre une colle, la Tacky Glue, parce que je vais bien en mettre donc tout partout. Et je vais bien l'étaler avec un pinceau. Ici, elle est neuve. Donc voilà, j'étale ma colle. Voilà, c'est mieux si on enlève le bouchon. Voilà, j'étale bien ma colle. Donc j'étale grosso modo. Et après, je vais venir avec un gros pinceau. Et je viens étaler ma colle. En fait, il faut assouplir un peu le papier pour bien passer dans les jointures. Donc, il vaut mieux que le papier soit bien imbibé avec la colle. N'hésite pas à en remettre. Je vais faire ça sur le papier parce que là, je vais en mettre partout. Voilà, donc je viens poser ici sur la première jointure. Donc là, ça fait toute la hauteur. Donc j'essaye de bien le placer pour que ça prenne dans le milieu. Puis je viens avec mon plioir pour bien passer ici dans la fente, dans les 2 fentes de la jointure. Donc voilà pourquoi le papier doit être bien détendu, on va dire, avec la colle. Ensuite, je fais plier plusieurs fois, je replace. Voilà, je plie, je replace, etc. pour que ce soit bien séché et que ça ait bien rentré ici dans le creux qu'il y a là.
Donc je fais la même chose de ce côté. Donc lorsque vous avez terminé vos deux intérieurs de reliure, que tout est bien collé et que tout fonctionne bien, vous prenez deux morceaux de papier à motif de 14,8 x 11,8. Donc ils vont tous les deux venir, donc un ici et l'autre ici. Voilà, les deux grands. Puis un autre de 14,8 sur 5,8 qui lui va se retrouver ici. Donc pareil, tout simple, vous retournez, vous collez, vous mettez bien de la colle tout partout et vous les collez. Faites bien attention pour ne pas coller sur la jointure. Donc vous collez en premier le fond. Ensuite, vous allez prendre un ruban de 28 cm environ. Vous allez venir prendre ici la moitié. Donc vous faites un repère sur la moitié ici, côté petit côté. Donc on vient prendre la moitié qui est à 7,5. On vient mettre son ruban comme ceci, bien au milieu. On vient le scotcher, donc soit avec du scotch, soit avec un washi tape. Pour qu'il tienne bien. Voilà. Dessus, je vais même revenir mettre un double face, comme ça je serai certaine que ça collera bien sur mon scotch. Sinon, vous pouvez le coller avec de la colle également. J'enlève la pellicule. Et je vais seulement venir coller donc mon papier ici au-dessus. Donc quand vous avez terminé de coller, donc je vais récapituler avec vous. Donc on a collé ici la partie de gauche, on a mis un ruban ici en dessous avec un scotch. Ici on a collé la partie du milieu, le matage. Ici on a collé le matage de gauche, donc là c'est comme ceci. Voilà, après vous retournez comme ça. Donc en fait vous avez la partie de gauche, vous retournez. Ici, sur la droite, ici, vous allez repasser un ruban comme on a fait précédemment. Donc attention, bien sur cette partie-là, pas de ce côté, de ce côté. Et vous faites le même procédé avec le scotch en dessous. Donc au-dessus, ici, donc vous collez un papier, un petit papier, alors soit un motif, soit un papier blanc que vous allez tamponner avec le titre par exemple de votre album, etc. Donc ça c'est libre à vous, le choix de la décoration. Donc un papier qui fait 10 sur 13 cm. 10 sur 13. Donc vous allez mettre le ruban et au-dessus coller ce papier que vous faites bien attention à ce qu'il y ait à peu près 1 cm tout autour. Ici sur la partie ici de droite, sur le rabat ici de droite, vous collez également un papier de 4 sur 13. Par contre là il n'y a pas de ruban en dessous, le ruban est de l'autre côté. Donc quand vous avez fait tout ça, vous retournez le tout. Maintenant, on va s'intéresser aux pages. Alors, pour commencer, on va ici, donc il va y avoir un bloc de pages sur cette reliure-là et un bloc de pages sur cette reliure-là. Puis vous allez voir dans le milieu, on va avoir plutôt un style pochette. Donc, à vous de déterminer d'abord si vous voulez tenir votre album dans ce sens. Moi, j'ai marqué Joyeux Noël.
Donc moi, il va s'ouvrir comme ça, mon album. Donc je vais maintenant le décorer dans ce sens. Vous pouvez également le tenir dans l'autre sens. Donc c'est à vous une fois qu'il est fermé. Donc ça se ferme comme ça. Ici, votre vœu, au lieu de le tourner comme moi, vous allez peut-être marquer, je sais pas moi, mon album de Noël ou n'importe quoi. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire tourner donc donc c'est soit paysage et ça, je ne sais plus comment on dit. Bon, vous pouvez le tourner dans ce sens-là. Donc ça n'a pas d'importance en fait. Après, vous mettrez votre décoration dans le bon sens. Alors, à chaque bloc, on va avoir la même chose. Donc tout d'abord, on va avoir un papier de 14 cm. Donc moi, j'ai fait tout blanc. Hein. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc un papier de 14 cm x 12 et vous allez marquer un pli. Donc sur les 12, vous marquez un pli à 1 cm. Voilà, 14 sur 12 et je marque un pli à 1 cm. Donc le pli, ça vous fait un petit rabat. Et ensuite, on va venir mettre de la colle ici et on va venir le coller donc sur l'extrême gauche ici. Donc attention, pas dans la pliure, bien sûr, mais juste après. Donc, vous le collez bien au milieu, voilà. Mais on ne va pas le faire tout de suite, hein, c'est pour vous montrer. Voilà, il va se situer ici. Donc, vous allez avoir la première page, la seconde, la troisième, et pareil ici de l'autre côté. Donc, comme c'est la même chose sur la partie ici gauche que sur la partie droite, donc papier comme ça, page 14 x 12, plié à 1 cm, vous allez en faire deux, comme ça c'est fait. Il y en aura un pour là et un pour là. D'accord? Donc, on va le mettre sur le côté. Ensuite, deuxième page. Vous allez faire un papier comme ça de 21 cm. Donc, c'est carrément la largeur de votre A4. Donc là, vous n'y touchez plus. 21 sur 12 cm. Ici, je vais bien vérifier. Ah non, j'ai 11, moi. Ah non, j'avais 12 parce qu'il y a le repli. Pardon, c'est bien ça. Donc, 21 dans ce sens sur 12. Ici, il y a 12. On va le tenir comme ça. Voilà. 21 sur 12. Vous allez garder le sens comme ça, le sens des 12, et vous allez plier tout du long jusque là. Cette page-là, on va peut-être la refaire ensemble. Je vais prendre une page carrément d'imprimante, enfin plus fine, et je vais le faire avec vous. Donc, je vous explique. On plie jusque là. Ensuite, on va tourner dans ce sens, donc sur les 21, comme ceci. Donc comme ça. Et on va plier à 14. Et on va découper la languette ici. Mais celle-ci, je vais la faire avec vous. Je vais tout pousser. Je ne voudrais pas que vous soyez un peu dans le coco. Alors, je vais prendre un papier. Un papier tout fin à imprimante. Et je vais simuler, je vais le faire avec vous. Donc ici, vous avez les 21 de votre A4. Hein, c'est un A4 normal, 21. Donc ça, on n'y touche pas. On le garde comme ceci. Ici, vous allez tourner, vous allez passer dans le coupe-papier et vous allez vous placer à 12. Puis, vous allez couper votre papier. Donc, vous allez vous retrouver avec un rectangle de 21 cm sur 12. Ensuite, vous allez vous placer sur les 12, sur le petit côté. Vous allez vous mettre à 1 cm du bord droit. Et cette fois-ci, vous allez plier. Donc, ça veut dire que vous allez plier à 1 cm au bord. D'accord? Comme ceci. Ensuite, vous allez tourner comme ceci. Vous placez sur les 21. Et vous allez plier à 14. Donc, vous placez à 14 et vous allez plier. Donc, vous vous retrouvez avec ceci. Ici, un pli à 14. D'accord?
Donc on retourne. On a la bordure d'1 centimètre sur le bord droit qui va tout du long. On est d'accord. Ici, vous allez prendre un ciseau et vous allez couper au pli ici, la petite languette. Ça, on n'en veut pas, donc on va le couper. On va stopper à la ligne horizontale qui plie. Et je coupe ici. Donc on va se retrouver avec ceci. Il nous restera à plier le pli ici, comme ceci, et à plier la languette, comme ceci. Voilà, on se retrouve avec cela. Et on va mettre de la colle sur la languette. Voilà, c'est plus facile quand on montre que quand on explique. Et ce deuxième là, donc moi le mien, hein, je l'avais déjà fait, il est là. Ce deuxième là, donc va être placé. On a le premier qui va être collé et on va le placer juste derrière. On va le coller simplement juste derrière. Ça va vous faire des pages. Donc ça, c'est une façon de faire qui est très simple, qui s'adapte très bien aux personnes débutantes, puisque quand on fait un album, qu'il faut commencer à faire des reliures, accordéons, etc., pour les débutantes, c'est un peu compliqué. Mais ça, cette façon-là, c'est vraiment très facile. Donc ça, c'est la deuxième page. Puis notre dernière page, ici. Donc là, vous allez prendre un papier de 14 cm sur 17. Là, il y a 17. 14 sur 17. Sur un côté, vous allez plier à 1 cm. Ici, là, sur ce côté droit, il y a un bout de colle. Ici, vous allez plier à 1 de ce côté. Puis, vous allez retourner, le passer comme ça dans le coupe-papier. Et ici, vous allez plier à 5. Ce qui fait que notre papier de 14 sur 17 se retrouve avec un pli tout du long. Donc, sur les 17, bien sûr, hein, sur les 17, se retrouve avec un pli d'1 centimètre d'un côté et un pli à 5 cm de l'autre. Voilà, ce qui nous laisse un milieu. Normalement, si vous n'êtes pas trompé, au milieu, ça doit faire 11. Voilà, de là à là, ça fait 11. Là, ça fait 5 et là, ça fait 1. Voilà. Donc ça, c'est notre troisième page. Donc on va venir mettre de la colle ici, sur la languette, et elle va venir se coller en troisième position, comme ceci. Ça, vous allez le faire 2 fois. Une fois pour le côté ici et une fois pour le côté ici. Donc ensemble, on va faire qu'un côté. Je ne vais pas perdre du temps à faire 36 000 côtés. Donc, après ce groupe de pages, on va les mater. Donc, avant de les coller, on va les mater. Le mot mater, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire mettre du papier au-dessus. Comme on a fait là, finalement. Donc, pour le matage, vous allez choisir donc du papier à motif. Donc, moi, je reprends ce papier, d'ailleurs, que je vais vous présenter. C'est un papier qui s'appelle Créalia. C'est un bloc de 36 feuilles que j'ai acheté chez Cultura l'année dernière. Mais bon, ils font toujours à peu près ce même genre de bloc. Leurs blocs sont très sympas, puisque, vous voyez, vous avez... Bon, là, c'était version Noël. Donc, je vais pouvoir me régaler. Leurs papiers sont vraiment très jolis. Donc là, il y avait du blanc, du vert, du doré, du rouge. Je crois qu'il y a 6 feuilles de à chaque fois. Vous voyez? Donc, vous prenez donc un papier à motif, vous prenez le vôtre. Chacun son papier à motif. Et on va parler de la première page. Donc, la page numéro 1. Donc, pour la page numéro 1, vous allez choisir donc un papier à motif qui va faire 13,5 sur 10,5. Donc moi je vais partir peut-être un peu, changer un peu les couleurs, puisque celui-ci je l'avais utilisé pour l'intérieur. Celui-ci, bon je verrai un peu à la fin plutôt. Ou ce côté-là. J'aime bien ce côté-là moi. Je trouve ça sympa, puis je pourrais mettre ma photo au-dessus. Donc voilà, donc vous choisissez votre papier à motif. Et après, c'est pareil, c'est un choix à vous.
Vous pouvez très bien faire la même chose. Quand je parle la même chose, donc des pages, ce qui est logique puisque je vous l'ai dit, mais non seulement la couleur du papier de matage. Donc moi, je vais en faire 2 à chaque fois. Donc je vais en faire une pour ce côté-là, quand je vais avoir collé ma page comme ça, ma première page. Et je vais en faire une pour le côté ici. Voilà, je vais faire la même chose. Donc, à chaque fois, je vais faire mes papiers. Je vais changer mes papiers, mais à chaque fois, je vais en faire 2 de chaque, puisque moi, j'ai l'intention de faire les mêmes, d'utiliser les mêmes papiers dans le même ordre et tout, dans un bloc que dans l'autre. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien mettre le papier que vous voulez où vous voulez. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça que j'en fais 2. C'est pour ça que je vous explique. Donc, ici, on va commencer à découper, donc comme je vous ai dit, un papier de 13,5 sur 10,5. Donc, moi, il faut que je fasse attention à votre sens. Moi, je suis en paysage, comme je vous ai dit. Moi, je vais l'ouvrir dans le sens paysage. Donc, mon papier va être collé comme ça, d'accord? Donc, le premier papier que je vais voir, en fait, c'est ici. Donc, moi, je vais le mettre ici, celui-là. Voilà. Et il faut bien que je le mette dans le bon sens. Je ne vais pas le mettre comme ça, puisque je l'ouvre dans le sens paysage, ni comme ça, parce que j'ai les tiges à l'envers. Donc, faites attention, mettez-vous en situation. Donc, ici, les 13,5 et en hauteur, pour ma part, à 10,5. Donc, vous faites des essais avec votre papier. Donc, ici, je coupe à 13,5 pour mon premier. Donc, vous faites le premier et 13,5 pour le deuxième. Ce sera plus rapide de faire les 2 à la fois. Et ben voilà, j'ai encore mon guide qui plie, qui s'est fait la malle. Hop, c'est pas grave. Dans ce sens ici, donc je vais couper là, bien sûr. Je ne vais pas couper là parce que je veux garder cette petite bordure. Donc, dans ce sens-là, je me place comme ceci et je fais 10,5. Vous allez voir, c'est tout simple, hein, c'est pas... Voilà, donc mon papier va se trouver ici. Comme ceci, je vais bien le mettre au milieu et je vais le coller comme ça. Et je ferai la même chose de l'autre côté, donc je prépare mon papier. Pour l'autre bloc, ça, l'autre bloc, je le ferai hors caméra. Ça, je le mets sur le côté, c'est pour mon deuxième bloc. Ensuite, quand je vais tourner ma page, je vais choisir un papier comme ça. Donc, mettez-vous bien en situation pour le sens. Hein. N'oubliez pas que c'est collé ici, que la première page, ce sera celle-ci, la deuxième, ce sera celle-là. Donc, à chaque fois, je prends mes pages et je les pose sur mon plan de travail pour me mettre en situation. Donc, ici, en deuxième page, eh bien, cette fois-ci, je vais prendre le côté rouge. Je vais voir si j'ai assez des 10,5. Oui, parfait. Comme ça, ça ne me fait pas utiliser beaucoup de papier. Donc, j'en refais 2. Pareil, 13,5. C'est la même mesure sur 10,5. Donc, voilà le petit 1 qui va se trouver donc ici. Sur ce côté-là, je n'ai pas de sens. Donc, c'est pratique. Et je fais tout de suite mon deuxième papier pour mon second bloc. Donc ici 13,5 et ici 10,5. Voilà, donc ça ce sera pour tout à l'heure. Donc sur mon tas, je fais comme ça. Première page, deuxième page. Je le mets en dessous. Je le retourne et je le mets sur le meuble là-bas dans le fond. Donc ma première page, elle est déjà choisie. Donc, je colle pour éviter que je confonde toutes mes pages. Je colle direct. Donc, soit vous collez, soit vous prenez du double face. Moi, pour faire les albums, c'est vrai que le double face, c'est pratique parce que ça débousine nulle part. Donc, le travail est peut-être plus propre. Surtout si vous êtes un peu cochon comme moi. Par contre, le double face, vous pouvez pas voilà, si je pose mon papier et que je l'ai mal posé, que c'est pas, il n'y a pas 2 mm d'un coup, et ben après, mon papier est collé et il veut plus me le rendre. Donc voilà, ça, le double face, ça a les avantages et les inconvénients. Donc ça, c'est à vous de choisir, hein, au fur et à mesure de votre travail, vous allez apprendre ce qui vous va le mieux.
Donc à chaque fois, je vais mater mes pages, puis je vais les coller une à une directement, comme ça c'est fait. Et la décoration se fait à la fin, quand tout est maté. Donc ça, la décoration, je la ferai, et puis je vous referai une dernière vidéo en vous montrant comment j'ai décoré mon album, si vous voulez avoir des petites idées. Donc ici, vous prenez votre album et vous allez mettre de la colle ici. Donc là, on pourrait mettre un double face, hein, mais prenez-en un costaud, hein, parce que les doubles faces, des fois, ont tendance à se décoller. Donc vous mettez de la colle sur la languette et attention, vous venez comme ça, ma languette est ici. Et je viens bien le placer ici dans le milieu. Juste, alors j'ai juste 3 cm, hein, donc faut pas rigoler. Ce sera juste la taille qu'il me faut et je viens coller donc cette première page. Je viens prendre un petit chiffon pour appuyer. Donc vous le collez pas non plus dans votre jointure, hein, parce que ici il faut que ça ferme. Hein, on est d'accord, mais ça je pense que c'est pas la peine de vous le dire. Voilà, si vous le souhaitez pour faire joli ici sur votre bande blanche, vous pouvez très bien mettre un ruban ou quoi que ce soit, hein, une décoration, ça c'est comme on veut. Donc on a collé notre page, on va la laisser comme ça, la laisser sécher un petit peu. Maintenant on va s'occuper de la seconde page qui est celle-ci. Donc ici l'intérêt, enfin, je trouve, c'est de pouvoir ici peut-être mettre une photo qu'on va couper en deux, avec la fin ici, peut-être une photo plus longue. Ou peut-être mettre de la décoration sur le rabat, hein. Ça c'est tout comme on veut. Donc moi je vais mettre le même papier là et là. Donc je vais choisir mon papier dans mon bloc. Alors maintenant je vais utiliser, donc celui-là je l'ai utilisé. Je vais prendre un papier avec des sapins. Vous voyez ces jolis sapins sur un fond blanc. Alors ici pour le matage, les mesures, ça va être 13,5 sur 4,5. Donc ça c'est pour l'intérieur ici. Donc vous avez votre languette ici à gauche et ici à l'intérieur 13,5 sur 4,5. Donc là c'est pareil, je me mets en situation, moi je vais le regarder comme ça. Donc mes sapins vont être à l'envers, à l'endroit pardon. Je vais pas. Donc il faut que je fasse les 4,5 comme ça. Voilà, vous vous mettez bien en situation suivant votre papier. Donc 13,5 ici sur la hauteur et 4,5 dans l'autre sens. Donc moi j'en fais deux, en voilà un, en voilà deux, hein, toujours pour faire l'autre bloc que je mets comme d'habitude ici. Donc celui-là va venir à l'intérieur, languette comme ça, il va venir ici. Ensuite ici, vous allez avoir un papier de 10,5 sur 13,5. Je me mets encore en situation ici. Donc moi ça va être placé comme ça. Donc 13,5 comme ça et 10,5 comme ça. Voilà. Il faut tout le temps se mettre en situation. Placer son papier, voilà, il n'y a pas de honte à faire. Parce qu'après, si on se trompe, bon, c'est pas bien dommage, j'allais me dire, mais ça fait quand même du papier de... Voilà, c'est dommage, quoi. Hein. Après, il faut recommencer. Et pour le peu qu'on n'ait pas assez de papier, ben, on est un peu embêté. Donc voilà, ça va faire comme ça, 13,5 sur 10,5. Je vais avoir mes deux papiers comme ça. Voilà. Donc moi, ici, je pourrais mettre une grande photo comme ça, ou une déco, mais ça, je sais pas, je vais bien voir. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc je le refais une deuxième fois, celui-ci, toujours pour mon second bloc. Je reprends un papier. Voilà. Alors, ça c'est mon troisième, c'est pas pour tout de suite. Alors, 13,5.
Donc le petit bout, je l'ai déjà fait. Hein. Et comme ça, 10,5. Donc ça, c'est mon second, pour tout à l'heure. Voilà. On le fait au fur et à mesure, comme ça va aller plus vite à la fin. Donc ici, quand on ferme, bah, c'est de même mensuration. Hein. 4,5, 13,5. Et ici, 10,5, 13,5. Donc là, on va choisir son papier. Moi, je vais le tourner dans l'autre sens, puisque de l'autre côté, c'est joli aussi. Il y a les petits sapins comme ça. Donc, je fais toujours pareil. Hein. Je me mets en situation. Ça va être comme ça. Donc, j'aimerais bien avoir ma petite frise comme ça en bas. Donc, je vais découper ici les 13,5 dans ce sens. Alors, 13,5. Et dans l'autre sens, 10,5. Alors, surtout, je ne coupe pas dans ma frise. Donc, ça va faire comme ceci. Donc, là-haut, je réfléchis ce que je veux. Est-ce que je ne remettrai pas des sapins comme ça? Pourquoi pas? Ça reste dans la continuité. Et ça me fait utiliser mon petit papier. Donc là, j'ai déjà la bonne largeur. Donc, 13,5. Donc ici, je vais découper 4,5. Comme ceci. Et maintenant, je vais coller. Donc, je vous explique tout, hein, mais après, c'est facile. Hein, vous posez au fur et à mesure. Et en fait, si vous vous rappelez plus des dimensions des papiers à motifs, c'est facile. Vous prenez la longueur et la hauteur et à chaque fois, vous enlevez 0,5, donc un demi-centimètre. Et comme ça, vous avez le bon chiffre. Au cas où vous auriez oublié pour pas revenir en arrière sur ma vidéo. Et là-haut, hop. Et je viens coller ici. Ce papier, ça va faire très joli. Donc, je pense qu'en déco, je vais mettre pas mal de sapins. Dans ces mêmes tons ici. Donc, ici, en bas, donc je voulais mettre ce côté-là. Ça, je vais voir. Hein. Pour faire la déco, je fais mon album en premier. Après, je fais ma petite déco. Et puis, bon, ça, de toute façon, là, je mettrai des photos de Noël de cette année. Donc, les photos, je les ai pas encore. Hein, donc, ce sera pas que Noël, hein, Noël et Nouvel An. Je vais mettre les deux. Il est où mon petit papier? Je vais préparer. Je dois avoir un deuxième petit papier qui s'est envolé. Il est là. Voilà, donc ici, donc là j'ai mis là. Attendez, je me remets. Ah bah tiens, bah je l'ai collé à l'envers. Bah voilà. Heureusement, c'est pas sec. Parce que c'est quand on papote. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vous mettre en situation. Faut bien faire attention, hein. Le pli doit être en dessous. Enfin, moi dans mon sens, parce que je vais le regarder en paysage. Voilà. Go malin. Donc ici, bah, je vais peut-être faire le contraire. Tiens, je vais coller comme ça. Heureusement, quand on le voit tout de suite, cette colle, elle va super bien, mais alors elle colle très vite. Et elle est repositionnable, donc ça c'est bien. Par contre, quand elle vous colle au doigt, bah elle vous colle au doigt. Ça, c'est le cas de le dire. Moi, c'est ce que je redoute à cette colle. C'est qu'à chaque fois, quand j'en ai sur les doigts, ça me colle au crampon. Ça ne veut plus me lâcher. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième page. Donc, je reprends le tout. Donc, ma première page est bien collée, vous voyez, hop. Et ma seconde, donc, va aller ici. Donc, je mets ma colle. Donc, c'est bon, je ne me suis pas trompée. Donc, je peux venir le coller. Donc, vous venez le coller ici, juste derrière l'autre, en fait. Sauf que c'est pas très pratique parce qu'on ne voit rien. Voilà, pareil, vous laissez... Il faut vraiment le juxtaposer. Il faut que ce soit vraiment à côté. Vous voulez bien l'appuyer. Ici, je vais bien venir plier avec mon plioir.
Et voilà, ma deuxième page est posée. Vous voyez, c'est facile, hein, on peut se faire facilement des albums sans aucun souci. Alors, la troisième page, donc elle va se placer comme ceci. Par contre, j'ai replié dans le mauvais sens. Attendez, ici, je suis comme ça, j'ai un rabat sur le côté. Et là, non, mais c'est bon. J'aurai un rabat par là. Donc ici, je vais mettre ma colle et je vais me placer dans le bon sens. Donc je serai comme ça pour ma part. Donc quel papier vais-je choisir? Oh, bah j'aime bien ce vert foncé là. Oh, j'aime bien celui-là aussi. Moi, je vais prendre le vert foncé. Allez. J'aime bien celui-là. Il y a casse-noisette dessus là. C'est sympa. C'est un peu foncé, mais c'est joli. Donc, eh ben, vous choisissez votre papier. Vous mettez en situation. Donc, moi, j'ai 13,5 comme ça. Et 10,5 en hauteur. Et vous coupez votre papier. Ça commence à être un peu le souk sur le bureau. Et 10,5 dans l'autre sens, comme d'habitude. Voilà, donc lui va aller là. Ensuite, je vais tourner comme ceci. Ici, je vais avoir un petit papier, donc je vais prendre le même. Alors, ici, votre morceau, ici, de matage, doit faire... j'ai oublié de faire mon deuxième, tiens. Doit faire 10,5 sur 6,5, celui-là. 10,5, 6,5. Donc, je me mets toujours en situation. 10,5 dans ce sens-là. 10,5. Et dans l'autre sens, 6,5. Donc, lui va être ici. Ensuite, je vais ouvrir. Hop. À l'intérieur. Je vais mettre un autre papier. Comme ça, j'aurai utilisé tous les papiers de mon bloc. J'aimais bien celui-là aussi. Donc, c'est celui avec les poinsettias. Je vais vous montrer. Voilà, celui-là, vous voyez, avec des petits filets d'or. Donc, lui, je vais le mettre... Lui, il n'a pas de sens. Hein, donc, voilà, on va le mettre comme ça. Donc, 10,5 dans ce sens, 13,5 en hauteur. Donc là, 10,5, 13,5. Vous voyez, les papiers, on les utilise toujours. Moi, je l'ai acheté depuis l'année dernière, je ne l'avais pas utilisé. Et ben voilà, c'est fait comme ça, il sera utilisé. Ça va venir là. Et à l'intérieur, ici, le dernier, comme tout à l'heure, 10,5, 6,5. Donc là, je vais utiliser la petite fleur, puisque de l'autre côté, ils ont fait les petites fleurs. Ça me fera une petite déco. Donc, je viens me placer comme ça, 10,5 comme ça. Hop. Et ici, 13,5. Après, je vais avoir plein de petites chutes. Non, et de l'autre côté, 6,5. Je me suis trompée, 6,5. Hop, voilà. Donc, 10,5, 6,5. Voilà. Et lui, je me suis trompée. 10,5. Voilà, lui va aller ici. Voilà, donc on va pouvoir coller. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc là, je vais coller cette dernière page avec vous. On va coller ensemble le tout, la dernière page. Puis je vais hors caméra, je vais faire mon autre côté. Pareil, donc semblable. Moi, je trouve que c'est... Enfin, personnellement, je trouve que c'est mieux de faire pareil les deux côtés, que ça fasse un peu le pendant. Voilà. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Hein. Vous pouvez tout à fait mettre des papiers différents. Hein. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez, il est très facile à faire. Ça fait un petit album bien joli. Et on peut quand même... Après, on comptera les photos.
quand j'aurai fait le deuxième bloc, qui sera collé tout, que on calculera combien ça fait de photos. Alors surtout, faut pas mettre à l'envers. Hein. Ah oui, parce que moi je suis dans ce sens. Voilà, ça va être comme ça, et ça va être comme ça. Oui, bah joli, joli. Celui-ci, je l'ai mis à l'envers, puisque je vais regarder par là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, hein. Bon, moi, j'ai des circonstances atténuantes puisque je papote. Donc, je me trompe. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais arranger la chose. Je vais recoller un morceau par-dessus. En scrap, tout s'arrange. Il n'y a pas de lézard. Voilà, donc ça va être comme ça. Après, je vais tourner et il me reste ce papier-là. Ici, comme ça. Voilà, c'est pareil, hein, je vais pas être dans le bon sens. Hein. Finalement, je vais peut-être finir par tenir mon papier, mon album droit. C'est toujours embêtant quand on a du papier avec des sens. Ça fait toujours créer des problèmes, je trouve. Vive les papiers qui n'ont pas de sens. Et voilà, le troisième, donc on a mis de la colle sur le rabat et on vient le mettre donc ici derrière. Donc ça va mieux quand on ouvre, comme ça on est mieux, on arrive mieux à juxtaposer le tout. Voilà. Hop et hop. Donc, je retire tout ça. Donc, je vous montre les pages. Donc, la première page, la seconde, la troisième, qui s'ouvre comme ça. Et on va avoir la même chose de l'autre côté. Donc, attention, le pendant, quand vous allez coller votre deuxième, si on veut que ce soit fait en miroir, donc vous mettez votre première page ici, celle-ci là toute simple, comme ça, pour faire comme la première ici. Vous voyez que ce soit en miroir. La seconde, donc c'est toujours la même. La seconde, c'est celle-ci. Voilà, celle-là. Et la dernière, c'est celle-ci. Comme ceci, on met dans le bon sens. Ben, c'est moi qui... Oui, je vais le retourner. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Oui. Ah oui. Ah oui. Je l'ai retourné dans l'autre sens. Qu'est-ce que t'as fait, ma petite Prisca? Oui, ben non, c'est rien. Il faut juste que faire comme ça. Voilà. Normalement, comme ça, c'est bon, ça passe. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, en faisant comme ça, vous avez l'effet miroir. Donc, vous avez la même chose. Donc, quand il va être ouvert à fond, ici, on va avoir les deux mêmes pages à gauche et à droite. On va fermer et on va avoir les deux mêmes pages. Moi, je préfère le faire comme ça. Voilà, après, vous faites comme vous avez envie. Donc, je vais coller ça, mettre mes papiers et tout, et je reviens. Donc, j'ai terminé de coller mes deux côtés, donc mes deux blocs de pages. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai le rabat qui va comme ceci sur la page de gauche, sur le bloc de gauche, et ici, il va comme ceci sur le bloc de droite. Mais bon, ça n'a pas d'incidence, et vous faites bien comme vous voulez. Donc, nous allons maintenant s'occuper de la partie centrale. Donc, pour ce, vous allez prendre un papier ici. Donc, je continue toujours dans le blanc, moi, toujours à la même couleur, de 14 cm sur 11. 14 sur 11. Et vous allez plier sur trois côtés, donc ici, ici et là, à 1 cm du bord. Donc, nous allons le faire ensemble. Ici, je pousse tout. Et je prends donc un papier, donc moi je le fais sur une feuille de brouillon, 14, et de l'autre côté 11 cm, 14 sur 11. Voilà, 14 sur 11. Sur trois côtés, donc ici, vous placez à 1 cm, puis vous allez plier, sauf que c'est encore barré.
et je plie à 1 cm. Ensuite, je tourne comme ça. Je me replace à 1 cm et je plie. Ensuite, je me retourne encore une fois et ce sera la dernière. 1 cm également et je plie. Donc, j'ai bien plié sur 3 côtés. Ici, le haut, là, il n'est pas plié du tout. Vous allez prendre votre ciseau. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Et ici, là, vous allez couper, voyez, l'intersection ici. Vous allez couper comme ça. Hop, en biais. Et vous faites la même chose de ce côté. Voilà, ça se situe comme ça. Ici, vous allez prendre le milieu. Vous faites une petite marque au crayon de papier. Donc, la largeur totale fait 14. Donc, vous faites une marque à 7. Ici, je vais vous montrer. J'ai fait une marque à 7. D'accord? Moi, je vais le faire sur mon vrai papier. Parce que, comme j'ai fait avec vous, donc, je me situe là. Je coupe. Et je me fais une marque ici à 7. Ensuite, je vais faire mon petit onglet. Donc, je vais prendre une perforatrice ronde pour ma part. Donc, vous en avez peut-être une chez vous. Sinon, bah, vous découpez un arc de cercle bien dans le milieu. Je viens me placer bien dans le milieu. Et comme ceci, ça fait une petite marque. Donc, moi ici, j'ai décidé de ne pas mater. Si vous voulez mater, donc faites-le avant de faire votre petite marque. Vous le matez avec un papier de 11,5 sur 9,5. Papier à motif 9,5, 11,5. Vous le collez, donc dans la partie du milieu, et après, vous punchez avec ça. C'est plus facile. Moi, j'ai décidé que ici, j'allais travailler mon papier. Je vais faire comme ce sera quand on va l'ouvrir. Voilà. Bon, moi, vous allez le mettre dans ce sens-là. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Toujours pareil, parce que je vais l'ouvrir comme ça. Je vais vous expliquer après. Donc ici, j'ai décidé de faire un aquarelle, faire un dessin, un paysage d'hiver, un village d'hiver, etc. Donc ça, je vais le travailler directement sur le papier. Donc moi, je mate pas. Alors, ici, vous allez plier vos... bon, ici, j'avais écrit les mesures. On ne verra pas, mais bon, je l'enlève. Vous allez plier vos languettes. Vos 3 languettes. Vous allez mettre de la colle sur vos 3 languettes. Puis, vous allez venir le coller. Donc, il est fait de façon à... Si vous tenez votre album comme ça, vous pouvez... Il passe parfaitement en bas. Ici, votre petite pochette passe. D'accord? Maintenant, si vous décidez de faire marcher votre album, de l'ouvrir dans ce sens, vous pouvez très bien le mettre comme ça. Sauf que, à savoir qu'à l'intérieur, on va glisser un livret. Un livret avec que des photos qu'on va faire ensemble. Donc, à savoir que si vous faites comme ça, bon, vous saurez l'enlever, hein, remarquez. Il n'y a pas de problème. Hein. Oui, donc ça passe. Donc moi, j'essaye de me décider si je vais mettre dans ce sens, maintenir ce sens, ou le mettre dans ce sens. Je pense que je vais garder mon sens comme ça. Donc moi, je vais le coller comme ça. Donc ici, je vais travailler mon papier hors caméra. Et puis, je le collerai comme ça, mais bon, vous le collez. D'accord? Ici, au milieu. Donc moi, je ne le colle pas. Ici, on va faire le petit livret qui va aller à l'intérieur. Donc, le petit livret à l'intérieur, pour ce, vous allez faire 4 morceaux, 2, 3, 4, de 21 sur 9. Donc, de 21 sur 9, que vous allez plier à 10,5 au milieu. Et ça va vous donner 4 papiers comme ça. 21 sur 9, pliés au milieu. Ensuite, on va faire le petit livret. Donc, je vais tout pousser.
Donc ça, vous pouvez le mater si vous voulez, hein. Donc vous matez chaque page ici, à chaque fois avec du papier à motif. Vous matez à chaque fois de 10 sur 8,5. Donc vous allez devoir en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Moi, je ne vais pas mater puisque je vais prendre des photos que je vais découper moi-même et qui vont faire la bonne mesure ici. Et il n'y aura pas de matage, ce sera sur du blanc et il y aura mes photos directement. Voilà, ça c'est un choix, hein. Donc moi je ne mate pas. Donc, une fois que vous avez fait votre livret, vous mettez bien les papiers comme ça ensemble. Vous prenez une aiguille avec du fil de coton. Vous prenez un bon morceau hein, pour commencer, parce que je ne sais pas trop exactement, mais bon, il faut qu'on ait quand même de la place. Vous mettez sur le côté. Vous allez faire un trou, donc ici, donc celui du milieu, donc vous les placez bien. Ici, vous posez votre règle. Et vous allez faire une marque ici à 2 cm et une marque à 7, c'est-à-dire à 2 cm de chaque côté. Ça, c'est pour savoir où placer votre aiguille. Donc, vous allez enfiler tout simplement votre fil. Comme si on faisait de la couture. Alors, si on veut, on peut faire le petit trou déjà en avance, hein. Bon, moi, j'ai pas mon... je sais pas ce que j'ai fait, mais... Si, j'en ai un. Donc, je prends ma crocodile. Je viens bien les mettre. Je les juxtapose correctement. Puis, je viens donc placer... Attendez. Ah, ça va mieux comme ça. Bien placer ma crocodile au niveau de ma marque. Je fais un petit trou à travers tous les papiers et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je le fais au milieu, hein, sur la pliure. Voilà. Comme ça, ça aide. Après, on pourrait piquer le fil directement. Donc je viens gommer les petites marques. Donc je prends mon fil ici. Je passe de l'extérieur et je repasse comme ceci. Donc je peux le mettre double comme ça, mais bon, comme c'est assez costaud, je vais le laisser simple. Sinon, je peux repasser une seconde fois si je le veux. Mais bon, je pense qu'une fois, c'est suffisant. Voilà, c'est tout simple. On retourne. Là, on vient juste la place pour faire un petit nœud. On vient couper. Et là, on vient donc faire plusieurs nœuds ici au milieu. Si on veut, on pourrait mettre une petite breloque, si on en a une. Profitez qu'on ait le fil pour mettre une petite breloque. On fait plusieurs nœuds. Et après, on vient faire une cocarde avec notre fil. Voilà, moi je la referai, hein, hors caméra. Voilà, vous voyez, on a fait un petit livret tout simple qui va venir donc se placer dans la pochette. Donc, dans ce sens-là, il passe parfaitement. Voilà, et ça, ce sera notre milieu. Bon, moi, on voit pas très bien puisque c'est pas collé, hein. Voilà. Donc, notre album est terminé. Donc, moi, je vais le décorer. Vous allez en faire autant. Je vais mettre quelques petites bricoles sur les rabats, etc. version Noël. Et puis, je vais m'occuper du milieu, de l'aquarelle de mon milieu et tout. Donc, quand vous allez le fermer, vous allez d'abord plier le côté gauche. Puis, non, vous allez d'abord plier les deux blocs. Le côté gauche, puis le côté droit va venir se rabattre comme ceci.
votre fil ici de gauche, votre ruban. Donc le petit nœud va se situer ici, ça va venir serrer, voilà, vous le serrez jusqu'au temps qu'il est bien droit, et après vous faites votre cocarde. Voilà, donc là je vais venir couper, puisque là c'était trop long, je ne l'avais pas fait encore. Je viens couper à la bonne longueur. Voilà, et vous voyez, notre album est terminé. Vous voyez que c'était assez simple, il n'y a pas de système de compliqué, de reliure, etc. Et maintenant, on va compter combien de photos on peut mettre dans notre mini-album. Parce que je ne l'avais pas fait. On peut très bien en mettre une ici, hein, si on veut, ou une déco, comme on veut. Donc, je ne vais pas compter encore ici. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on peut même en mettre 2, mais bon, je vais compter que 6. Pareil, de l'autre côté, ça fait 12. Ici, on peut très bien mettre une photo aussi sur la pochette, hein, mais on ne va pas la compter, on va dire qu'on fait une déco. Donc, on est à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 et 28. Donc, vous avez un album pour y placer 28 photos, voire même 30. Ah, si on en met une ici, si on en met une ici, voilà, une petite trentaine de photos. Donc, vous voyez, c'est quand même un super album qui est accessible pour les débutantes sans aucun problème. Voilà. Et qui est même joli, puisque vous avez même le petit rabat. Donc, en général, vous voyez, les albums, moi, mon premier album, il n'avait pas ce look. Hein. C'était un peu compliqué. Voilà. Donc je vais le peaufiner, hein, je vais le décorer et puis je reviens à la fin de la vidéo. Bon, je parlerai plus hein, sur la vidéo, mais avec une petite musique et je vais venir vous montrer ce que j'en ai fait. Il n'y aura pas les photos, mais il y aura la déco. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il va vous permettre de réaliser un bel écrin pour ranger vos photos de fête de fin d'année. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.